Good Morning Business, le grand entretien. 7h43 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Notre invité ce matin, c'est Bertrand Barret. Bonjour, vous êtes le directeur général délégué de OnePoint. OnePoint qui veut tourner la page du dossier Atos, un feuilleton qui nous a tenus en haleine ici sur ces 2 dernières années. On s'est passionné pour les services numériques. Je rappelle juste, pour ceux qui n'ont pas suivi l'ensemble du dossier, que David Layani, le fondateur de OnePoint, s'était lancé dans la reprise du fleuron français à la dérive. Il avait obtenu en juin dernier le feu vert pour la reprise avant, 15 jours plus tard, d'abandonner. Des négociations sur la dette étaient beaucoup trop lourdes. Ça, c'est pour les résumés. Ça, c'était l'an dernier, un dossier qui est clôturé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bertrand Barret, vous êtes arrivé en juin dernier chez OnePoint, 25 années de conseil, notamment chez EY, chez Roland Berger, chez Bain. Autre ambiance chez OnePoint. C'est quoi votre feuille de route? Bonjour Laure Closier, merci de me recevoir. Moi, j'ai rejoint OnePoint effectivement en juin dernier pour accompagner David dans la nouvelle phase de croissance de OnePoint. On ouvre aujourd'hui une nouvelle page de notre histoire avec l'adoption d'un plan de croissance qui vise à porter notre chiffre d'affaires à 1,2 milliard, articulé autour de 3 grands leviers. D'abord et avant tout, une croissance sur les sujets de data, d'IA, qui sont aujourd'hui qui tirent la croissance de notre marché, qui sont au cœur de la demande de nos clients. Un deuxième levier de recrutement, on vise à recruter 1000 experts dès cette année en France et de par le monde. Et enfin, un troisième sujet, le développement international que l'on veut porter à 30% de notre chiffre d'affaires d'ici la fin du plan. Mais quand vous arrivez, en juin dernier, vous êtes en plein bouleversement autour du dossier Atos, avec les montagnes russes. Cette entreprise, quand vous la trouvez, c'est quoi votre rapport d'étonnement? Vous dites, il faut tourner la page. C'est quand même un dossier qui a coûté 50 millions d'euros, notamment à cause de l'actionnariat d'Atos qui a été vendu, à cause des paiements des honoraires des avocats. Comment vous trouvez cette entreprise? Alors Atos, c'était un très beau projet qu'on aurait évidemment aimé faire et qui était créateur de valeur et reconnu comme tel par les salariés d'Atos. Ça nous aurait au passage d'ailleurs fait gagner 10 ans dans notre plan de croissance. Maintenant, c'est un projet qui est derrière nous, on a tourné la page on a eu David a eu la sagesse de refermer le dossier au regard des dernières conditions financières qu'on avait découvertes. Maintenant, c'est un projet sur lequel on a beaucoup appris. C'est un projet qui nous a aidé à nous faire connaître. C'est un projet qui a fait rayonner la marque OnePoint à l'international, jusqu'aux États-Unis d'ailleurs. On était avec David aux États-Unis il y a 2 semaines et le projet est connu, la marque OnePoint est connue grâce à ça. Et donc, maintenant, c'est un sujet qui est derrière nous et on avance sur notre plan de croissance. Mais quand vous dites ça nous a aidé, c'est-à-dire qu'auprès de clients, par exemple, ça vous a fait passer souvent, je sais que David déteste quand on dit ça, mais on dit c'est le petit poussé des services numériques, ça vous a fait grandir, ça vous donne une autre image? Ça nous a fait gagner en image, ça nous a fait gagner en perception par le marché, notre écosystème, nos concurrents, nos clients, nos financeurs. Les gens qu'on cherche à recruter. Ça nous a aussi crédibilisé dans notre volonté de croître vite, de devenir international rapidement. Ça nous a mis un peu au centre du jeu d'un certain nombre de discussions dont on bénéficie encore aujourd'hui. Alors ce marché des services numériques, aujourd'hui on entend parfois qu'il y a des problèmes de demande, que certains clients ne sont plus au rendez-vous, il y a des acquisitions potentielles. Comment vous le regardez aujourd'hui? Aujourd'hui c'est un marché qui est encore en forte croissance, ce marché de la transformation digitale, et on arrive dans le début de la vague de l'IA. Et nous, ça fait des années que OnePoint mise sur ces sujets d'IA et sur les sujets de data qui vont avec. Vous savez, nous, on a coutume de dire pas de data, pas d'IA. Et donc, on assiste aujourd'hui à une très forte demande de nos clients de mise en place de plateformes de données qui permettent le passage de l'IA à l'échelle. Et on a tendance, nous, chez OnePoint, à penser qu'on assiste à une deuxième phase, véritablement une deuxième phase de transformation digitale, avec la volonté d'accompagner nos clients dans leur choix et la mise en œuvre des solutions pour pouvoir tirer profit de cette transformation digitale qui est devant eux. Typiquement, ces passages de l'IA à l'échelle sont des thématiques qui vont nécessiter des transformations globales de modèles, de modes de fonctionnement, de process, et qui peuvent générer jusqu'à 30% d'économies, de performance en 2 ans, typiquement chez nos clients. Et ça génère pour nous des projets de transformation où on mobilise l'ensemble des compétences de OnePoint, que ce soit des compétences sectorielles, des compétences métiers, fonctionnelles, technologiques, et également nos compétences de conduite de programmes de transformation. Et là, on est vraiment au cœur de notre raison d'être. Et vous arrivez désormais à prouver aux clients le retour sur investissement. Vous parliez de
30%. On entendait Étienne Braque nous raconter dans le Point Bourse qu'hier, la tech américaine avait passé une sale journée en bourse parce que justement, on commence à avoir des doutes parfois sur des investissements qui ont été trop forts, peut-être surpayés, dont on ne voit pas bien où ils vont. Alors nous, on a une conviction absolue, c'est que l'IA est un incontournable et générera énormément de gains de performance pour nos clients. Pour autant qu'on aille jusqu'au bout du geste de la transformation des modèles, des façons de travailler. On a tout à fait confiance du fait que, malgré peut-être quelques petites turbulences que vous décrivez, sur le moyen long terme, c'est un secteur extrêmement porteur et sur lequel on va asseoir notre développement dans les années qui viennent. Donc, objectif 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2029. Le plan a été revu une fois la page Atos tournée. Un chiffre d'affaires qui sera pour moitié grâce à de la croissance externe. Je reviens au dossier Atos. Est-ce que là aussi, il pourrait y avoir des morceaux d'Atos potentiellement à racheter dans le futur? Il va revenir, ce dossier. Peut-être que vous avez tourné la page, mais eux, non. Alors, comme toujours dans l'histoire de OnePoint, on équilibrera notre croissance entre la croissance organique d'une part et de la croissance externe d'autre part, et que ce soit des acquisitions ou des adjonctions d'équipes qui nous rejoindront. Et bien sûr, comme toujours, on reste attentif à l'ensemble des dossiers d'acquisition qui peuvent faire du sens pour OnePoint, d'ailleurs que ce soit en France ou en Amérique du Nord. Vous savez que c'est une de nos priorités de développement dans ce plan stratégique dans les prochaines années. Et bien évidemment, si des parties d'Atos devaient revenir sur le marché, nous regarderions. Avant de parler du marché américain, où il y a potentiellement des opportunités, vous avez repris StackLab. C'était en début d'année. C'est une entreprise qui est spécialiste du cloud basée à Toulouse pour 65 millions d'euros. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette entreprise-là? Alors, c'est une start-up d'origine toulousaine, française, qui apporte une excellence, effectivement, sur les sujets de cloud et dans la relation avec Google. Et donc ça marque d'abord à la fois notre volonté de continuer à investir sur ces sujets de cloud et de data dont je vous parlais tout à l'heure pour préparer cette vague de l'IA. Et puis ça montre aussi qu'on joint le geste à la parole par rapport à la mise en œuvre de notre plan stratégique. Un partenariat aussi avec Sonepar, qui est une entreprise qu'on connaît peu, mais qui a reçu un BFM Award, qui fait de l'électrification, notamment qui faisait des pistolets des pistolets pour l'essence, et qui aujourd'hui s'occupe de l'électrification. Là, vous allez faire quoi concrètement pour eux? Vous allez développer des services numériques? C'est quoi précisément? Alors Sonepar, c'est l'illustration parfaite d'un grand groupe familial qui a pris la décision de passer la data à l'échelle pour pouvoir construire la mise en œuvre de son IA à l'échelle. Et donc on va accompagner Sonepar au niveau mondial dans la mise en place de ces plateformes de données en Europe, en Amérique du Nord, sur lesquels ils appuieront les services à base d'IA pour leurs clients et leurs salariés, et à travers lesquels ils assureront leur développement international, et en particulier en Amérique du Nord, et on va les accompagner dans ce développement local. Comment vous voyez l'Europe par rapport aux États-Unis? On entendait dire qu'il y avait des banquiers qui dansaient dans la rue à Wall Street parce que le M&A reviendrait en fanfare avec des règles qui seraient revues à la baisse, un marché qui se déréglemente. Vous voyez ça comme une chance vis-à-vis de l'Europe? C'est quoi votre analyse? Alors, notre analyse, elle est que le marché américain est effectivement extrêmement porteur, et en particulier dans nos métiers de la transformation, du digital. On a sur certains de ces segments-là une croissance qui est jusqu'à 5 fois plus forte que les marchés qu'on peut constater en Europe. Donc pour nous, c'est un incontournable. Alors on est présent sur ce marché-là, puisqu'on est au Canada depuis une vingtaine d'années, pratiquement depuis les débuts de OnePoint. Mais c'est maintenant pour nous l'heure d'accélérer aux États-Unis. On a d'ailleurs ouvert notre bureau à New York en décembre dernier, et on est en train d'accélérer dans ce marché qui présente d'énormes opportunités. Et là aussi, en jouant de nos 3 leviers habituels, une croissance organique, des adjonctions d'équipes. 2 ont déjà accepté de nous rejoindre, des partenaires avec des équipes. 2 autres sont en cours de discussion. Et puis, on regarde aussi sur ce territoire-là de potentielles acquisitions. Il y a la croissance et puis il y a des questions de réglementation. Vous avez l'impression qu'en Europe, on va moins vite, qu'on est empêché? Comment vous voyez la question de la réglementation? On a en ce moment effectivement une accélération aux États-Unis qui peut laisser à penser que l'Europe irait moins vite, que les réglementations pèsent plus. On peut espérer que plus on en parle, plus cette prise de conscience va intervenir au niveau des différents États en Europe, et que progressivement l'écart de dynamisme entre le marché nord-américain et le marché européen pourra se combler.
Comment ça se passe au quotidien avec David Layani? David Layani, c'est OnePoint, OnePoint, c'est David Layani. Quelle marge de manœuvre vous avez? Comment vous travaillez? Alors moi j'ai rejoint OnePoint à cause de David Layani, comme beaucoup de monde, et en étant assez impressionné par la manière dont David porte cette vision de croissance. On travaille de manière très très intégrée au quotidien, avec des profils extrêmement complémentaires, et en prenant beaucoup de plaisir, je crois, à conduire cette nouvelle phase de croissance de notre histoire. Merci beaucoup Bertrand Barret d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.